Hier, pour des raisons d'organisation, j'ai tourné très tard. Vous avez vu que la vidéo était sortie plus tard que d'habitude. Du coup, j'ai coupé la vidéo d'équipement. Hier, j'ai parlé des vêtements et aujourd'hui, je parle des chaussures. Parce que là aussi, il y a des gens qui vont courir pieds nus. Tout simplement parce que c'est naturel, donc c'est meilleur. La morphologie humaine s'est développée au travers des millénaires pour que l'on court. Donc courir pieds nus, ça permet d'avoir moins mal au dos, de faire mieux travailler les muscles, d'avoir moins de blessures. Mais courir sur le bitume, c'est courir sur quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Et encore une fois, je vais laisser aux gens qui ont déjà l'habitude de bien courir l'occasion de réapprendre à courir, mais je me place comme je suis, c'est-à-dire en débutant. Donc je vais devoir apprendre à courir et donc je vais m'équiper de chaussures. Alors en revanche, autant sur les chaussures de marche, j'ai eu quelques années de tests d'utilisation et j'en ai vu plusieurs types. Autant j'avoue que sur les chaussures de course à pied, avant je me posais pas la question quand j'étais jeune, je prenais une paire dans laquelle j'étais bien, qui me plaisait et puis hop, je partais avec ça. Donc il m'arrivait de courir sur le goudron avec des chaussures de trail et de courir avec des chaussures qui aujourd'hui ne correspondent plus du tout à mes besoins. Or, la chaussure, c'est quand même ce qui permet de ne pas se blesser. Ne pas se blesser aux pieds, évidemment, mais aussi au dos, parce que, je le rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand le pied vient toucher le sol, il y a 3 fois la masse qui remonte dans le choc et qui va remonter dans les jambes, dans les articulations et dans le dos. Donc, pour éviter de se faire bêtement mal au dos, il y a plein de choses. Déjà, les exercices force et souplesse avec du gainage, avec des étirements, ça c'est très bien. Mais surtout, les chaussures qui sont l'intermédiaire entre notre corps et donc notre dos et le sol sur lequel on court. Il est vrai que débuter ou même courir sur une longue durée, ce serait mieux de le faire sur un terrain un peu meuble, un peu souple, plutôt que de le faire sur le bitume. Mais je pense que vous êtes comme moi, si vous regardez cette vidéo, ce qu'il y a autour de vous, c'est du bitume. Et même si je vais au stade d'athlétisme de mon patelin, c'est un truc à l'ancienne, cendré. Je pense que c'est même des vieilles briques qui ont dû être cassées à l'époque. Donc niveau amorti, c'est pas terrible non plus. Il se trouve qu'on est débutant et qu'on est lourd, même si on est plus forcément obèse. Moi je suis encore en surpoids, ça c'est clair. Donc ce qu'il va falloir privilégier, c'est le maintien parce qu'on est débutant et l'amorti parce qu'on est lourd. C'est-à-dire que je vais privilégier des semelles larges et rigides. C'est pas extraordinaire esthétiquement. Ce sera pas les plus efficaces pour me relancer pour courir plus vite. Mais j'en suis pas encore à courir plus vite. J'en suis juste à essayer de courir pour l'instant. Et donc, les grands principes généraux, on retrouve à peu près les mêmes choses que pour les chaussures de marche. Donc il faut qu'on soit bien dedans, il faut que le pied soit bien dedans. Il faut qu'il y ait l'espace d'1 pouce entre le fond du gros orteil et le bout de la chaussure. Il faut que ça tienne bien le pied sans trop serrer. Et je vais carrément vous conseiller d'aller dans un magasin spécialisé pour la course à pied. Je ne dis pas que les grandes surfaces de sport sont pas bien, mais vous aurez déjà plus de choix, beaucoup plus de modèles parce que ce sera un magasin dédié uniquement à cela. Vous aurez des conseils plus précis et dans quasiment tous les magasins spécialisés, ce qu'on trouve dans très peu de grandes surfaces de sport, on va avoir un tapis roulant avec une petite caméra, donc une analyse de votre foulée qui va permettre de choisir au mieux le modèle. Évidemment, si vous avez couru déjà, emmenez la paire de chaussures usée, comme ça la personne, le vendeur ou la vendeuse va pouvoir vous conseiller par rapport à votre démarche, à votre allure, par rapport à l'usure de vos chaussures. À défaut de chaussures de running, apportez d'autres chaussures de sport. Au pire, amenez vos chaussures de marche, parce que même si c'est pas la même foulée, si vous avez les pieds qui sont tordus dans un sens ou dans l'autre, que vous couriez ou que vous marchez, ça se retrouvera. Allez-y avec les chaussettes que vous porterez quand vous partirez pour courir. Les chaussettes, on va préférer des chaussettes fines, très très fines, mais pas lisses. Des chaussettes avec
des renforts ou des systèmes type bouloche. C'est à peine plus épais sur le talon et sur la pointe de pied, mais ces petits renforts vont vous permettre d'éviter d'avoir des ampoules. Et là, en revanche, acheter ça pas cher dans une grande surface de sport, ça me dérange absolument pas, parce que ça fera très bien l'affaire, surtout pour ce qu'on va en faire. Et surtout, n'hésitez pas, avant d'aller dans un magasin, à aller voir dans un cabinet de podologie. Je ne vous demande pas forcément d'aller dans un cabinet de podologie spécialisé dans le sport, mais tout simplement, un ou une podologue va pouvoir regarder votre démarche, regarder votre pied, et vous conseiller éventuellement de mettre des semelles orthopédiques qui seront tout simplement là pour prévenir ou pour corriger, donc pour prévenir d'éviter de vous faire mal. Et du coup, emmenez vos semelles comme ça, vous les glissez dans la chaussure et puis vous voyez tout de suite, ou si vous avez déjà des chaussures, et ben vous emmenez la semelle intérieure des chaussures, comme ça le podologue ou la podologue pourra vous faire une chaussure à la découpe parfaite. Si c'est pas le cas, vous aurez besoin de rajouter une petite semelle intermédiaire, histoire de bien la caler dans la chaussure. C'est ce qui m'est arrivé en ayant une paire de semelles préventive adaptée à une paire de chaussures, et quand je suis passé à la paire de chaussures suivante, un peu plus large, et ben voilà, la paire de chaussures toute neuve, elle est plus large que l'ancienne, parce que je recommence à courir de zéro. Donc je rajoute une petite semelle intermédiaire pour bien tenir la semelle orthopédique à sa place. Et du coup, ne regardez pas tellement le prix. Je sais que ça fait toujours mal de devoir dépenser 120 ou 200 balles dans une paire de chaussures, voire plus. Là, c'est important, ce sont des chaussures qui vont devoir amortir et supporter les chocs, votre poids, courir sur le bitume. Donc on ne va pas lésiner. Je vais le répéter encore une fois, à chaque fois que votre talon va taper le sol, c'est 3 fois votre masse qui va remonter en onde de choc tout le long de votre organisme. C'est important d'être bien chaussé. Demain c'est samedi, week-end, force et souplesse du coup demain matin. Et puis je reviens dimanche, comme ça je vais reprendre le rythme de faire une vidéo par jour. Et dimanche je vais simplement vous préparer un petit peu le terrain, donc vous expliquer le programme que je me suis élaboré pour les semaines à venir pour m'entraîner à courir.